Mercredi le 20 mai. Donc, bon matin à tous ou bon après-midi pour ceux qui font leur quiz peut-être un peu plus tard. Peut-être que tu as déjà dîné, peut-être que tu as mangé un spaghetti, une pizza ou peut-être un délicieux hot dog ou chien chaud, comme on doit dire. Quel hasard! Une fois de plus, je ne dis pas ça pour rien, car le titre de ta dictée est le hot dog. Le hot dog. Oui, H-O-T, trait d'union D-O-G. Le hot dog. Et ça commence comme suit. Tu as ton crayon, tu as ton cahier Canada, excellent. Un hot dog est un type de sandwich. Un hot dog est un type de sandwich composé d'un pain allongé. Un hot dog est un type de sandwich composé d'un pain allongé fourré d'une saucisse cuite. Oui, je te répète ça. Un hot dog est un type de sandwich composé. Donc, qui est-ce qui est composé? Oui, c'est le hot dog. D'un pain allongé. Qu'est-ce qui est allongé? Le pain. Fourré. Qu'est-ce qui est fourré? C'est le pain. D'une saucisse cuite. Qu'est-ce qui est cuite? C'est la saucisse. Donc, tu es supposé de faire tes accords automatiquement. Bravo. Bravo. Un hot dog est un type de sandwich composé d'un pain allongé fourré d'une saucisse cuite. Point. Phrase suivante. Il est accompagné. Il est accompagné de divers ingrédients. Tu as bien entendu la liaison. Il est accompagné de divers ingrédients et condiments. Il est accompagné de divers ingrédients et condiments comme de la moutarde, virgule, comme de la moutarde, virgule, du ketchup, virgule, de la moutarde, virgule, du ketchup, virgule, oui, c'est une énumération, bravo, du ketchup, virgule, des oignons et de la mayonnaise, point, de la moutarde, virgule, du ketchup, virgule, des oignons et de la mayonnaise, point. Phrase suivante. À l'origine, virgule, à l'origine, virgule, le nom hot dog désignait uniquement la saucisse. Point. À l'origine, virgule, le nom hot dog désignait uniquement la saucisse. Point. Phrase suivante. Par la suite, virgule, le nom a été adapté. Par la suite, virgule, le nom a été adapté pour l'ensemble de l'œuvre. Point. Le nom a été adapté pour l'ensemble de l'œuvre. Point. Avant-dernière phrase. Attention. Qu'il soit, là on parle du hot dog, qu'il soit à la vapeur, qu'il soit à la vapeur ou grillé, qu'il soit à la vapeur ou grillé, virgule, ce repas demeure toujours populaire. Qu'il soit à la vapeur ou grillé, virgule, ce repas demeure toujours populaire. Point. Et phrase finale. De plus, virgule, il s'accompagne merveilleusement bien. Il s'accompagne merveilleusement bien par des frites, et une boisson gazeuse. Point. Final. De plus, virgule, il s'accompagne merveilleusement bien par des frites et une boisson gazeuse. Point final pour ta dictée. On passe en maths maintenant. Oh, désolé. On parle de volume. Quel serait le volume d'une boîte cubique qui possède des arêtes de 7 cm? Quel serait le volume d'une boîte cubique qui possède des arêtes
de 7 cm. Petite question piège. B. Calcul mental. 100 fois 24. 100 fois 24. C. Encore du calcul mental. 47 000 divisé par 100. 47 000 divisé par 100. Tu te rappelles du truc? Eh oui, sinon il y a ma capsule Télé-Québec, les yeux. Et attention, en D, problème raisonné. Un verre contient 300 ml. Un verre contient 300 ml. Tu veux remplir un contenant qui contient exactement 1 litre. Combien de verres complets doit-on vider dans le gros contenant de 1 litre pour avoir le maximum de liquide sans déborder? Rappelle-toi, je te répète la question et on met l'emphase sur un mot. Combien de verres complets tu dois vider à l'intérieur du contenant sans le faire déborder? Donc, il faut que ce soit des verres complets. Non, ton pichet ne sera pas plein. Exactement, il va rester un peu d'espace. Question de logique, bravo. Numéro 3, fil des temps. Univers social, histoire du Québec. La Nouvelle-France de 1534 à 1745. A. En quelle année Samuel de Champlain a-t-il fondé Québec? On parle de la ville, bien sûr. Je te donne des choix de réponse. 1534, 1608 ou 1984. B. Trois-Rivières a été fondée par qui? Par Champlain, par Cartier ou par Laviolette? C. Pourquoi Trois-Rivières se nomme-t-elle ainsi? Question de logique. Pourquoi Trois-Rivières se nomme-t-elle ainsi? D. Comment appelle-t-on les gens qui font le commerce des fourrures? Est-ce qu'on les appelle les coureurs des plaines, les coureurs des neiges ou les coureurs des bois? Et E. Pourquoi les chefs amérindiens ont-ils signé la Grande Paix de Montréal en faisant des dessins? Pourquoi ils ont signé en faisant des dessins? Excellente question et je suis sûr que tu connais la réponse. Ça, ma dernière question, on en a déjà parlé en classe. Ça va tester, voir si tu écoutes bien, M. Yannick. Eh oui. Oui, tu écoutes bien, bravo, je suis fier de toi, tu es grand. Et on se donne rendez-vous demain pour le quiz du jeudi.